Et salut YouTube, alors on va prendre du popcorn, on va s'installer confortablement. Bandai vient d'annoncer ses produits UFO-Catcher pour le mois d'octobre 2026. Il y a du beau, il y a du moins beau. Je sais que vous aimez ce genre de contenu sur lequel on discute et on échange. Alors, on y va! Et nous commençons avec la gamme History Box, gamme très controversée finalement entre les collectionneurs puisque certains adorent et d'autres n'aiment pas du tout. De mon côté, je trouve que globalement c'est une très belle gamme qui manque cruellement de nuances, qui manque cruellement de détails et de finition, qui marche bien au Japon puisque ça reprend un petit peu ce qu'on appelait à l'époque les capsules Néo chez Mega House, qui font des moments très iconiques, très sympathiques à regarder à l'œil. Justement là on est en plein dedans, on est sur le début des aventures de Sangoku. On a l'illustration Akira Toriyama qui nous touche en plein cœur. Et c'est très beau, mais c'est regrettable parce que ça manque un petit peu de détails, de nuances et autres. Ne serait-ce que pour l'eau, ne serait-ce que pour l'arbre, on a quelque chose de plutôt fade en termes de réalisation. Cependant, ce sont des très petits produits, donc de mémoire, on est sur du 15 cm pour celui-ci. Ça peut potentiellement venir quand même agrémenter une collection, ou peut-être même une case finalement de collection, une vitrine, tout simplement en mettant ce produit là dans un petit coin qui serait beaucoup plus petit finalement que les autres produits en gamme Masterlight, Ichiban Kuji. C'est regrettable parce que je pense que ce type de produit là, il aurait pu très facilement finir en Ichiban Kuji Revival Moment, et je pense qu'on aurait été beaucoup à vouloir cracher un gros billet là-dessus. Donc cependant, petite jointure sur le crâne de Sangoku, l'illustration d'Akira Toriyama est plutôt sympathique, le bout de bois et le rondin, on voit qu'on a des légères entre guillemets sciures à l'intérieur du rondin, ça pourrait être mieux, mais c'est pas trop mal. Je trouve que de ce côté-ci, ça n'a pas intérêt de l'exposer de cette façon, et on voit des effets pâtés finalement du décor. Pas beau du tout, pas joli. Encore moins sur, entre guillemets, la faune et flore qui est en une seule couleur unie. Très mignon par contre le petit regard de Goku avec l'épée qui fait un effet chromé métallisé. Enfin l'épée, je sais plus comment on appelle ça, c'est assez grand. Un couteau et les petits singes se donnant la main, très mignon, très sympathique, très Akira Toriyama finalement. Et j'aime beaucoup le rendu global. J'attends de voir le prototype. Je pense que c'est quand même un produit qui pourrait finir chez moi. En fait, j'ai tellement la case manga en tête que même si ça manque de dégradé, peut-être que je craquerai. Il y a des chances. C'est très beau, c'est très joli. Donc Goku History Box 15 cm, octobre 2026. Et nous arrivons maintenant sur ce qu'on nous a dit tout récemment, c'est-à-dire qu'on nous a dit au Genki Damatsuri qu'on allait avoir un remake de Dragon Ball Super. Et la première chose qui va sortir, c'est notamment un film d'animation, Beerus. Donc on reprend finalement le film à l'époque qu'on a appelé Battle of God, et on aura énormément de produits dérivés sur DBS. La preuve en image, on commence avec Beerus. Donc Beerus, gamme Solid Edge Work, 20 cm annoncé, pose très iconique, très sympathique. De mémoire, hormis les Ichiban Kuji qu'on a eu, et encore moins dans cette pose, on a uniquement la DXCF qui date d'ailleurs de une bonne paire d'années, peut-être bientôt 10 ans. Je vous mettrai le visuel juste ici. Je trouve que l'aspect chromé est pas mal, la carrure globale est pas déconnante. Ça manque peut-être un petit peu de relief sur le torse de Beerus, mais globalement ça m'a l'air pas trop mal. Est-ce que c'est photoshopé ou non, parce qu'on a l'impression de voir des dégradés? Non, globalement, dans le sculpte ou dans la réalisation, ça m'a l'air plutôt pas mal. Le regard mesquin et le petit sourire de Beerus, ça j'aime beaucoup. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses jointures apparentes, tout au moins sur la tenue. Non, ça m'a l'air plutôt propre. J'aime bien. Après, encore les goûts et les couleurs pour ceux qui aiment bien Dragon Ball Super. Mais globalement, c'est plutôt intéressant. Forcément, son acolyte Whis. Donc d'ailleurs, on va enfin avoir une figurine de Whis. Cette gamme Solid Edge Work, 22 cm annoncé. J'aime beaucoup l'aspect doré de son arme. Même chose pour le sculpte vis-à-vis de lui. La petite mèche, donc j'imagine que 22 cm, j'espère que c'est que le visage et pas la mèche, comme ça on aura un Whis un petit peu plus grand. Il a l'air d'avoir des pieds immenses, donc je me souviens plus si dans le Kara Design il a cet archéotype là. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'immense. Non, j'aime beaucoup. Ça a l'air très plaisant à l'œil.
à voir le prototype final. Je pense qu'on aura énormément d'autres produits par rapport à la gamme Solid Edgeworks. On aura peut-être des produits Chiban-Koji sortant sur le film justement. Donc peut-être qu'on pourrait les avoir en Masterlize. Une deuxième fois pour Beerus et une première fois pour Whis. Ça serait intéressant. Donc gamme Blood of Saiyan qui reprend finalement l'illustration iconique de The Greatest Saiyan. Donc on est sur le 4e personnage finalement. On a déjà eu la précommande de Gohan, de Goku, de Trunks. Donc maintenant la suite logique, Vegeta. Donc Vegeta, pas de taille annoncée à l'heure actuelle. Donc j'imagine que vu qu'à Trunks on est à 20 cm, Vegeta se situe entre 18 et 19 cm annoncé. Globalement, je suis très mitigé parce que je suis quelqu'un qui était la cible pour ces illustrations-là. J'ai failli craquer en me disant bah voilà, j'aurai les 4 produits et je pourrais me refaire un petit côté illustration en plus avec l'acrylique, même s'il est beaucoup plus petit que l'illustration officielle avec les 4 personnages. Cependant, je trouve que Vegeta, il a beaucoup de noir au niveau des yeux. Il manque de tracés, que ce soit au niveau du ventre, même si les abdos sont cachés avec l'armure, enfin, ça a l'air de manquer énormément de nuances, et c'est hyper fade. Le côté entre guillemets pâle de la peau me dérange moins, le côté chromé des cheveux me dérange moins, le côté manque de nuances sur la tenue, c'est horrible, c'est horrible. Donc derrière, exactement le même principe, la même chose. La modélisation globale est plutôt correcte, on a toujours le petit fessier de Vegeta totalement enfoncé, c'est un comble chez Bandai, je pense. Ils aiment bien lui faire des grosses cuisses, mais pas de fesses, c'est comme ça. D'ailleurs, sous cet angle-là, peut-être que c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il a des tempes énormes. Les tempes sont gigantesques. C'est très bizarre vu comme ça. Voilà, globalement pour ce produit. J'attends de voir les prototypes de ce produit-là, parce que ça peut être très bien, comme ça peut être extrêmement immonde. Immonde, faut le dire clairement, immonde. On arrive maintenant sur la gamme Matchmaker, sur lesquels on a un Végéto SSJ Blue, et l'autre produit que vous allez voir juste après, un Zamasu transformé. Chacun annoncé à 15 cm, donc juste ici, il a l'air badass. J'aime bien l'effet mèche, entre guillemets, qui suit un petit peu le truc, j'aime bien l'aspect dynamique. Cette gamme-là, dans cette position-là, j'espère qu'il aura juste un petit socle au niveau du pied pour le faire tenir, et pas une tige dans le cul, hein. Voilà, il faut le dire clairement. Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant avec ce produit-ci. Globalement, je pense qu'on est photoshopé parce qu'on a l'impression de voir de légers dégradés. Et on sait que généralement sur les Game Prize, on en a de moins en moins. Ça prêche un petit peu. On a le visuel promotionnel avec justement Zamasu transformé. D'ailleurs, Zamasu, on a très peu de personnages sortis à son effigie. Bah, je suis content de le voir parce que c'est quand même un personnage très apprécié dans Dragon Ball Super. Hein. Pour les fans de Dragon Ball Super, le personnage de Zamasu est vraiment un arc plaisant, si je peux le dire. Et j'avoue que moi-même, personnellement, pour compléter cet arc-là à la maison, j'aimerais bien avoir du Zamasu. Transformé ou non, mais d'avoir un Zamasu. Je trouve qu'il mérite quand même d'avoir sa place chez moi. Donc là, on a le deuxième visuel promotionnel justement avec le Zamasu transformé, donc les deux visages scindés, plutôt intéressant. Je trouve qu'on a quand même un effet pâté au niveau du côté gauche, et d'ailleurs, chose que je disais juste avant, même si c'est flouté, la tenue de Végéto est bleu brut, c'est-à-dire qu'on a très peu de nuances, et pourtant ça a l'air d'être éclairé ou photoshopé. C'est quand même triste, ça a l'air déjà bien brillant également. Alors, Zamasu transformé, on a l'anneau qui est bien réalisé à ce niveau-là, la main également est bien modélisée. Dommage pour les effets pâtés entre guillemets du bras, parce que là on voit qu'il y a une sorte de jointure ici, pas très plaisant à l'œil. Le visage de Zamasu, globalement, a l'air correct. Les mèches et le travail des cheveux est plutôt intéressant. La cape, la tenue, bon, tout ça, ça va bien. J'aurais bien voulu voir la deuxième main modélisée parce qu'elle a l'air bien effet pâté de ce point de vue-là. Manque de peau, là, on a un visuel qui a pas l'air photoshopé et on voit énormément que le bras transformé de Zamasu, c'est pas terrible du tout, ça fait un gros effet pâté, on a une sorte de jointure en dessous et au-dessus, donc en dessous à ce niveau-là, enfin j'ai l'impression de l'avoir. Du côté droit également, c'est pas terrible, donc c'est une très bonne proposition, mais dans la réalisation, ça donne pas envie du tout. Alors là, on a vraiment un bras pâté chewing-gum, un bras qui est d'ailleurs gigantesque, donc j'ai plus l'illustration en tête. Est-ce que le point est si gros par rapport à la tête de Zamasu? Je me souviens plus. Par contre, la réalisation avec les effets de sorte de plastique goudronné, violet, avec énormément de jointures, alors là, c'est... Nope.
Sortez-moi ça, c'est pas beau, c'est pas beau. Pourtant c'est un personnage qu'on attend quoi, enfin, et de ce côté-là ça sauve pas du tout la mise. C'est un gros nom chez moi. Végéto qui lui a l'air plutôt intéressant en SCJ Blue. De ce point de vue-là, on a l'impression de voir des dégradés, mais j'imagine que c'est tellement photoshopé. Très fade au niveau des bottes, là même au niveau des muscles, hein, un petit coup de brush, enfin, on n'aurait pas dit non. Le regard est pas mal, les potaras sont... ça va. On a un petit aspect un peu chromé qui en ressort. La pose globale est intéressante, donc j'imagine, je le vois au niveau du pied, on aura certainement un socle ici. J'espère qu'il sera pas trop balèze, qu'il sera si possible translucide, ce serait mieux. Globalement, ça m'a pas l'air trop mal. Ici, on le voit totalement, c'est ultra fade à l'arrière de la tenue. Donc j'imagine qu'on aura encore une fois pas de dégradé. Et c'était le dernier produit qu'on devait voir ensemble. Donc je vous propose qu'on se fasse un récap de l'autre côté, et puis qu'on débriefe un petit peu sur ces produits. Et voilà, maintenant on fait le débrief de ces figurines Prize UFO Catcher pour le mois d'octobre 2026, et je trouve que si tu n'es pas fan de Dragon Ball Super, bah finalement, il n'y a pas grand chose. Ça veut dire qu'on va avoir énormément de Prize et de produits dérivés finalement sur Dragon Ball Super, vous le sentez venir. Un peu comme le film DBS de Broly. On a eu du Gogeta et du Broly pendant une paire d'années, si je puis dire. J'allais dire mois, mais d'années. Et je pense que ça va être exactement la même chose. On s'y prépare déjà, on nous remet du Végéto Blue vs Zamatsu, qui d'ailleurs le Zamatsu est pas terrible. On nous propose du Beerus et du Whis, ça je pense que beaucoup de personnes seront contents de l'avoir en version Prize, parce que finalement, hormis les DXF, eh ben on n'avait rien. Par contre, si tu n'es pas fan de DBS et que ce n'est pas en tant collimateur, tu n'as que 2 produits à te mettre sous la dent pour le mois d'octobre. C'est-à-dire qu'on aura la Vegeta Blood of Saiyan, et je pense qu'on va être beaucoup déjà à se mitiger par rapport au noir sous l'œil, mais également au manque de dégradé. Finalement, on va attendre de voir les 4 prototypes ensemble pour se prendre une décision, est-ce qu'on prend les 4 ou non. Par contre, pour l'History Box de Goku, je suis mitigé. Je pense que c'est une gamme qui manque de brush, qui manque de nuances, mais l'illustration et la case est tellement iconique que moi, ça me touche en plein cœur. Et je pense que je vais certainement craquer. Alors dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qui vous hype ou non. Et d'ailleurs j'ai une autre question, si vous avez suivi jusqu'ici. Je voudrais savoir quel produit vous aimeriez dans les mois à venir que j'achète pour vous faire une review dessus, et puis d'échanger tout simplement sur ce produit. Curieux de voir vos commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux, à me donner de la force, pourquoi pas t'abonner, commenter, liker, partager. Et puis moi je te dis à très bientôt, salut, ciao!